Vous avez vu comme c'est joli, ces fleurs qui apparaissent au printemps. C'est vraiment magnifique. C'est les premières pousses du printemps sur les bas-côtés de la route, du chemin. Et je sais pas, il y a quelque chose qui est très très beau dans cette éclosion, je trouve. C'est vraiment très très beau. Ça me touche toujours, cette période du printemps. Toujours. Paradoxalement, aujourd'hui, c'est vendredi saint. Vous découvrirez donc cette vidéo demain. Demain, samedi saint. Aujourd'hui, c'est pour les catholiques, pour les chrétiens, c'est le seul rituel qu'il y a, c'est le chemin de croix. Les 14 stations du chemin de croix. Et j'ai vu un extrait de cette célébration qui a été retransmise sur CNews. Je crois que c'était à la basilique de Fourvière à Lyon, je crois, si je ne me trompe pas. Et je voyais cette quantité de fidèles extrêmement faible, très peu de fidèles, et puis deux clercs, deux prêtres, faisant une halte à chaque station et faisant des prières avec une petite intention à chaque station, bien sûr, du chemin de croix. Beaucoup ont certainement oublié tout cela. C'est loin dans nos souvenirs. Mais quand j'ai entendu les chants, les paroles, j'ai encore à nouveau pris conscience que cette religion, elle était vraiment morte. Morte définitivement. Autant, si vous voulez, avant Vatican II, avant la réforme liturgique, vous aviez la beauté des textes, la beauté même des chants latins grégoriens qui subsistaient. Autant là, il y a une pauvreté même dans les cantiques, il y a une pauvreté dans les paroles. C'est absolument accablant et je comprends que tous ceux qui étaient attachés au vieux rite se détachent de cette nouvelle église qui n'a absolument plus rien de sacré. Non, c'est vraiment la fin. Alors vous savez, évidemment qu'il y a dans l'église qu'il y avait une forme de complaisance avec le côté doloris, le côté douloureux, le côté presque une forme de complaisance avec la souffrance, la douleur, la crucifixion. Moi, ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise, cette histoire. Non pas qu'il faille nier tout cela, mais il y a quelque chose dans cette complaisance, dans cette disposition, je dirais, je cherche mes mots. Il y a quelque chose d'accablant. Et je vois pas ce que ça a de productif. Je vois pas ce que ça donne. J'ai vécu ça, hein, j'ai été dans tout ça. Il y a quelque chose d'un peu glauque, oui. C'est pour ça, hein, c'est pour ça qu'aussi nous avons ces vieilles institutions qui sont en train de mourir, parce que on voit bien que
que ça sonne faux aujourd'hui, que ça n'a plus lieu d'être de cette manière-là en tous les cas. Que ça doit être autrement, entendu autrement, vécu autrement, absorbé autrement. Vous savez, on parlait du mystère de la croix autrefois dans l'église. Le mystère de la croix, je ne sais pas si on dit toujours ça. Le mystère de la croix, vous savez, ça renvoie, évidemment, ça nous renvoie à nos vies, à nos épreuves et à nos douleurs, quelles qu'elles soient. À nos troubles. Quand j'entends les personnes, vous savez, j'ai reçu beaucoup de monde, beaucoup de gens dans mon bureau qui étaient en souffrance. Et puis, à travers les activités que j'ai faites, l'écoute que j'ai eue vis-à-vis de personnes autour de moi, de toutes sortes, des amis, des personnes proches ou moins proches. Évidemment, j'ai souvent été l'auditoire, celui qui écoute, celui qui reçoit. Et il m'est apparu que chacun exprime, bien entendu, ses difficultés dans sa vie. Et évidemment, j'avais une position où j'entendais, où j'étais celui qui écoutait. Vous savez, les difficultés de la vie, les difficultés de cette vie, elles n'arrivent pas, comment dire, par hasard. Elles n'arrivent pas comme ça, sans raison. Ça m'a paru, à chaque fois ça me paraît évident. Il me faut, je dirais qu'il me faut un peu de temps. Il me faut un certain temps pour comprendre pourquoi la personne aujourd'hui vit cela. En général, il y a toute une chronologie avant qui, si vous entendez bien, si vous écoutez bien, évidemment soi-même, on n'arrive pas soi-même en général à comprendre pourquoi il nous arrive ceci, qu'il nous arrive cela. Mais quand il s'agit des autres, on perçoit beaucoup plus facilement, évidemment. Quand il s'agit de l'autre, quand c'est extérieur à nous, on a une possibilité de comprendre plus facilement les raisons qui ont amené la personne à vivre telle ou telle difficulté. En gros, si vous voulez, moi j'ai vraiment quand j'écoute les gens, quelles que soient les paroles qu'elles me disent, mais j'arrive à percevoir, pas seulement à travers les paroles, mais aussi à travers la vibration de la voix, et même à travers le visage, à travers les expressions du visage, à travers même la morphologie, la manière, presque le profil, je dirais, de la personne, sa démarche, beaucoup de choses me parlent et me traduisent un peu les raisons pour lesquelles aujourd'hui la personne en est là. Il y a toujours une explication, toujours. Mais vous savez, quand vous avez en face de vous une personne en détresse, ou une personne qui connaît une grosse difficulté, ce qui m'est arrivé, soit à titre privé, soit à titre professionnel, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas lui révéler les raisons de l'expérience qu'elle vit. C'est trop dur. Vous savez, quand je vous parlais hier de la vérité, le mensonge, la vérité, ben là, vous êtes presque obligé de mentir parce que la vérité, elle claque. Et c'est pas un jugement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas histoire de
de juger l'autre, de juger la personne. C'est simplement lui révéler les raisons de ce qu'elle vit aujourd'hui. Parfois, il faut attendre des années avant de lui dire, bah tu sais, à l'époque, j'avais discerné ça et ça en toi, mais je ne pouvais pas te le dire, parce que ça t'aurait fait trop mal. C'est tout le souci, si vous voulez, de ce discernement que l'on peut avoir vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites, oui, aujourd'hui, les épreuves qui arrivent, les difficultés qui arrivent, elles ont leur source dans tel et tel comportement, de telle attitude ou de telle orientation personnelle. Et en fait, c'est pas arrivé par hasard. Et parfois vous êtes là, vous arrivez quand il est presque trop tard. Parce que la crise, elle est à fleur de peau, la crise est là, la crise est terrible. Et puis, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. J'ai beaucoup de ressentis, si vous voulez, par rapport à... Intuitivement, je vois tout de suite le problème, je le vois très vite. Mais je le vois, mais le dire, c'est pas forcément non plus rendre service. C'est compliqué de dire les choses, de dire la raison, de dire, voilà, c'est cette partie de toi-même qui génère ça. Parce que la personne, parfois, elle n'est pas en aptitude de corriger ce problème-là. Elle n'a pas forcément surtout quand c'est un problème, c'est un trait de caractère, quand c'est quelque chose qui tient au tempérament de la personne, qui tient à sa nature profonde. Donc changer la nature, c'est pas une question facile, et vous ne pouvez pas forcément dire à la personne qu'elle change de nature. C'est parfois même impossible. D'où le silence dans lequel vous restez. Vous dites, bah oui, sa nature ne changera pas, mais sa nature la conduira toujours à vivre ce type d'expérience, en répétition, par cycle. Et comme une fatalité, vous êtes obligé d'accepter la fatalité de ce destin qui s'offre à vous, en vous disant, bah, c'est fatal ce qui va t'arriver, et je n'y peux rien. J'aimerais te sauver, parce que moi j'ai à cœur, vous savez, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens, toujours. Il y a un auditeur, là, quelqu'un qui est abonné, qui me fait des reproches parce que j'attaque sa religion, c'est la religion catholique. Il s'appelle Perspective Politique. Déjà, je lui ai dit, tu sais, ce pseudo, il est très ronflant, il y a un côté très prétentieux. Et je lui ai dit, et il me taquine comme ça, il taquine parce que il se met en position haute, il se met en position de prendre le pouvoir et de faire la leçon. J'ai pas de leçon à recevoir de cet homme qui se présente sous un pseudo et qui, un homme ou une femme, je ne sais rien, mais qui commence déjà à être désagréable dans ses propos. Bah, certainement que il connaît absolument pas. Puis après, je lui ai répondu d'une manière un peu brutale, je l'admets, un peu violente, mais j'ai ce tempérament-là aussi, hein, parfois, de pas faire dans la dentelle. Et c'est vrai qu'il a dit, ah, mais c'est pas une partie de vous-même que je connais. Non, faut pas faire de projection sur moi. Je me montre tel que je suis au moment où je parle devant la vidéo. Je ne cherche pas à donner une bonne image de moi, soyons clairs. Je cherche absolument pas. Vous savez, si je me suis présenté avec mon prénom et mon nom véritable, c'est que je ne crains absolument pas. Tous ceux qui me connaissent et qui m'ont connu savent qui je suis, comment je suis dans la vie. Je n'ai absolument rien à cacher. Je n'ai pas à révéler des choses intimes, bien entendu. Il y a des questions intimes qui ne me regardent que moi et que certains ont partagées dans ma vie. Mais ces questions intimes, il ne s'agit pas de faire de l'exhibitionnisme, mais sur ce que j'ai été dans ma vie, c'est-à-dire
dans mon travail, dans mes responsabilités, dans les risques que j'ai pris, professionnels, etc. J'ai toujours essayé de faire au mieux, toujours. Et c'est pour ça que je me présente tel que je suis. Mon nom, j'ai pas mis de pseudo, pourquoi mettre un pseudo? Et ceux qui me connaissent savent très bien que je suis comme ça. Et des fois, vous voyez, je m'énerve, des fois je suis énervé, des fois je suis en colère, des fois je peux être agressif, des fois je suis doux, comme vous et moi. Mais il ne faut pas faire de projection sur moi. C'est le problème des fois des vidéos, c'est que les gens ils projettent et ils vous voient sur une vidéo, vous êtes doux, vous êtes calme, et ils disent oh ben il est calme et doux. Non, il y a des jours où j'ai pas un caractère facile et je suis pas forcément facile à vivre non plus. Donc qu'on ne se fasse pas d'illusions, vous savez, c'est une partie de moi-même qui apparaît sur cette vidéo, mais une partie, vous avez vu plusieurs phases de moi quand même, parce que je me prends dans des circonstances différentes, et vous voyez bien que des fois je suis brutal et en colère, énervé, etc. Vous connaissez un peu politiquement comment je me détermine, spirituellement aussi, sur les religions, tout ça, voilà. Mais là, si vous voulez, on parle on parle d'autre chose. Et quelqu'un qui vient me chercher sur ma chaîne et qui devient désagréable et qui prend une position haute, bah non, c'est pas possible ça. Et parce qu'il faudrait encore qu'il sache, cette personne, qu'elle sache par où je suis passé. Quand je vois des gens qui me parlent de « ouais, il faut pas ceci concernant la religion », l'Église la connaît mieux quiconque. Je la connais par cœur. Je la connais dans tous ses recoins. Je l'ai visitée dans tous ses recoins et croyez-moi que je sais dont je parle. Je sais ce dont je parle concernant l'Église. Donc là-dessus, non, je n'admets absolument aucune réflexion, aucune réflexion parce que je la connais. Et c'est pas le petit bigot du coin qui va me faire la leçon que je vais... Alors là, pour le coup, oui, je peux être un peu cinglant, c'est vrai. Bon, ceci étant dit, revenons à notre sujet. Notre sujet, c'était de comprendre et de dire pourquoi nous sommes dans telle situation de crise. Et je peux vous assurer que à chaque fois que j'ai quelqu'un devant moi en détresse ou qui souffre pour différentes raisons, que ce soit une raison de santé, une raison médicale, une raison... Ça va? Attends, je coupe. Bah oui, j'ai coupé parce que il y a un gars du café là qui s'occupe des bois, qui coupe le bois dans le coin. J'ai discuté un peu avec. Alors reprenons le fil de notre conversation. Oui, comme je vous disais, franchement, ça me peine de voir quelqu'un souffrir, toujours. Mais ça, c'est comme ça. C'est pas une qualité forcée. Oui, on peut dire que c'est une qualité. C'est pas pour me mettre en avant que je dis ça, mais c'est vrai. C'est juste quand quelqu'un est en difficulté, bah, ça me peine. Et donc parfois, bah, j'écoute, j'observe le comportement, j'observe ses mimiques, j'observe son corps, j'observe la vibration, j'entends la vibration de sa voix. Au téléphone aussi, j'entends beaucoup de choses. Quand j'ai des gens au téléphone, j'entends, même si je ne le vois pas physiquement, mais j'entends la résonance, puis à travers des anecdotes, à travers des paroles. Et j'arrive à percevoir, si vous voulez, les éléments qui font que aujourd'hui, bah, la problématique dans laquelle se trouve cette personne, bah, j'arrive à comprendre et à voir pourquoi elle en est là. Alors les clés, elles sont, on est toujours obligé d'y aller doucement, en douceur. On ne peut pas brutaliser comme ça. Bon, ça m'est arrivé parfois de le faire pour créer un électrochoc, parce que quand vous avez quelqu'un qui patine et qui patine et qui patine, qui tourne en rond, vous savez, comme la souris dans son manège qui tourne, bah, des fois, pouf, il faut quasiment casser le manège pour qu'elle comprenne qu'elle est dans un manège mental.
qu'elle tourne, qu'elle répète, qu'elle répète, qu'elle répète. Et ça, quand vous faites ça, pour un ami, vous vous en faites un ennemi. Mais la personne ne se rend pas compte que vous le faites pour son bien, que vous cherchez son bien. Qu'intuitivement, vous cherchez son bien parce que vous voulez casser ce manège. Sinon, vous êtes dans un ronron continuel et vous avez le gars qui vous appelle tous les jours pour vous raconter la même histoire. Vous avez le gars qui répète et qui répète et qui répète incessamment, toujours pareil, comme la souris dans son manège. Et à un moment donné, vous êtes plus que son seul auditoire et elle comprend pas pourquoi les gens ne l'écoutent plus ou sont plus sur son... Parce que elle a son monde avec ses paroles, cette problématique. Elle continue. À un moment donné, vous cassez le manège et la personne vous en veut. Mais elle vous en veut, elle vous en veut alors que vous souhaitez la sauver. Vous savez, ceux qui font du sauvetage en mer, ils vous disent toujours que quand vous avez une personne qui est en train de se noyer et que vous allez la sauver, eh bien que cette personne vous met en danger, elle se débat. Et elle se débat contre vous, c'est un mécanisme. Et donc vous risquez en quelque sorte de vous noyer, et de vous noyer avec la personne quand vous voulez sauver l'autre. C'est un des risques qui est connu. Donc, la personne qui est en train de se noyer et que vous voulez sauver peut vous frapper. Elle vous frappe parce que c'est sa manière la panique dans laquelle elle est fait que elle peut vous frapper. C'est pas qu'elle veut vous faire du mal parce que vous voulez la sauver, mais parce que c'est un réflexe. Eh bien, psychologiquement, c'est un peu la même chose. Quand vous voulez aider quelqu'un, la sauver, elle peut vous frapper. C'est pour ça que parfois, on a l'impression en aidant, on a l'impression que la personne vous en veut. Vous en veut ou vous en tient rigueur parce que vous faites un acte, en fait, pour la sauver, mais elle ne le comprend pas, elle ne le voit pas. Et donc, elle va vous frapper en premier. Par son ignorance, elle ne comprend pas que vous avez simplement fait en sorte de la sauver. Souvent, ça m'est arrivé aussi, ce genre de situation. Parce que la facilité, c'est de conforter la personne qui vit son drame. En général, le drame, c'est comme un cercle. Elle se complaît dans son drame, elle est dans son drame, elle mécanise dans son drame, elle se conforte de ce drame et elle pense qu'elle va attirer votre attention en vous faisant partager son drame et en se mettant en position de victime. Et du coup, elle pense qu'on va venir la sauver. Vous savez, c'est le syndrome du sauveur. Elle cherche celui qui vient la sauver. Et vous avez des personnalités qui adorent ça. Être dans la position du sauveur, de l'infirmier. Et c'est comme ça parfois même que vous avez des couples qui se forment sur ce malentendu-là. C'est-à-dire la personne est victime, l'autre, il a le syndrome du sauveur, de l'infirmier, de celui qui soigne, et hop, les deux se rencontrent avec ce malentendu. Évidemment, c'est un couple qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas aller vers quelque chose d'équilibré. Eh bien, moi, personnellement, j'aime pas trop être dans cette position de complaisance par rapport... On en vient au chemin de croix tout à l'heure. Vous allez me dire quel est le lien. Le lien, c'est cette espèce de complaisance qu'on a dans le malheur de l'autre, ou qu'on entretient, parce que nous, on se plaît d'être dans ce registre-là du sauveur, et que l'autre se plaît dans son registre de victime. Et vous avez là un schéma qui s'équilibre, mais qui est nocif. Pour le sauveur, qui ne sauve rien, et pour la victime, qui reste victime. Donc il faut, à un moment donné, c'est mon opinion, casser ce cercle vicieux. On n'a pas, si vous voulez, à se complaire éternellement dans cette relation perfide, perverse,
de sauveur sauvé. On sort de là. Donc, c'est compliqué d'aider en fait quelqu'un qui vit une détresse, qui vit un problème familial, un problème de couple, un problème financier, un problème de travail. Si je prends l'exemple du problème de travail, vous savez, vous avez donc des personnes qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas. Vous avez des gens qui cherchent à se reconvertir, qui cherchent une voie pour se reconvertir et qui, avec plusieurs tentatives, n'arrivent pas. Ça m'est arrivé aussi, hein, attention, hein, j'ai connu ça. J'ai connu moi-même une forme d'aveuglement vis-à-vis de moi-même. J'ai pris conscience de certaines choses dont j'étais moi-même victime, mais dont j'étais l'auteur et la victime en même temps. Et j'ai eu parfois des difficultés à trouver du travail, à trouver une position dans la société par rapport à ce que j'étais. Alors, ça s'appelle une forme de travail sur soi, d'introspection, où à un moment donné, on dit ok, bon bah écoute, je me regarde tel que je suis, j'essaie de me regarder avec l'œil de l'autre tel que je suis, donc je me regarde, mais pas à travers mes yeux à moi, à travers le regard de l'autre, afin de comprendre quel est mon problème, quel est mon souci, pourquoi on ne veut pas de moi. Je fais plusieurs tentatives, je réponds à des offres d'emploi, je me déplace, mais personne ne veut de moi. C'est mon physique, est-ce que c'est la manière dont je suis habillé, la manière dont je m'exprime? Est-ce que c'est mon attitude corporelle? Est-ce que tout simplement, est-ce que c'est la chose qui se dégage de moi qui fait que les gens n'ont pas envie de moi? Ben, vous savez, on passe tous par là, hein. On passe par des moments comme ça. Et vous avez, et ça aussi c'est parfois des cycles, vous avez des fois une aura, vous avez une attitude qui plaît. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça marche. On veut vous rencontrer, on a besoin de vous, vous remportez du succès. Il y a des fois où devant des examinateurs à un examen, ben c'est le top, vous gagnez à tous les coups, puis des fois vous échouez parce que quelque chose s'est passé, quelque chose s'est mal passé de vous-même, ce que vous avez transmis, ce que vous avez transmis à l'autre se passe très très mal, l'autre l'a mal reçu, et vous êtes pas sélectionné, vous êtes rejeté. Alors évidemment, toutes ces questions, elles sont parfois, si vous voulez, traitées par des gens qui en vivent, qui font du coach, qui vous accompagnent, qui prétendent vous accompagner, qui prétendent vous apporter la solution. Alors moi, je suis très sceptique par rapport à ça. Alors, je ne dis pas que des gens n'ont pas ces dons-là. Peut-être que certains ont vraiment ce don d'accompagnement, peuvent vous faire évoluer, peuvent vous faire progresser, peuvent vous faire sortir. Mais, bon, ils ne sont pas très nombreux à mon avis, hein. En général, c'est plus des méthodes qui sont des méthodes toutes faites, qui soignent pas en profondeur le problème, qui le soignent certainement en surface, mais pas en profondeur. Beaucoup de gens se font un peu arnaquer financièrement pour se faire accompagner de cette manière-là. Vous savez, comment dire, chaque cas est différent, voilà. Il n'y a pas, je lisais le livre Alexandre Orion-Caude, et elle disait, il n'y a pas un être humain, depuis des millénaires et des millénaires, qu'il y a des êtres humains, il n'y en a pas un qui est identique à l'autre. C'est ce que nous révèle la science, c'est ce que nous révèle l'assemblage des molécules. Chaque fois, notre ADN est différent, est très différent. On n'est pas on est unique. C'est comme dans la nature, il n'y a pas une fleur qui est semblable à l'autre. Si vous regardez de près, il y a toujours une petite différence. C'est le mystère de cette création dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est quand même frappant, parce qu'il n'y a pas un être humain
qui nous ressemble, oui, mais qui est identique à nous. Et donc, puisque nous sommes tous très différents, ou partiellement différents, eh bien, nous sommes à considérer comme tels. Et notre problématique, il en est de même pour notre problématique, quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'on ne peut pas traiter deux personnes de la même manière. À chaque fois, chacun est unique et donc on doit avoir, je dirais, une attitude et un comportement et je dirais presque une thérapie différente en fonction de l'être humain que nous avons devant nous. Elle n'est pas globale, si vous voulez, la technique. Elle est à chaque fois différente et donc elle doit recevoir un traitement particulier et différent. Donc il n'y a pas de règle en soi en disant ben voilà, tu ne trouves pas de travail. Ben non, il y a des gens, vous allez les aider à chercher ou à trouver un travail ou à se faire employer simplement en leur donnant une indication qui ne sera pas la même qu'une autre et d'une autre non plus. Chacun a sa propre problématique, chacun est très particulier. C'est important de savoir ça, parce que sinon on rentre dans des théories globalistes qui sont fausses. Tous ceux qui vous disent « Ah, ton CV, tu présentes ton CV comme ça », tous ceux qui sont dans un standard se trompent. Non, ton CV, tu le présentes comme tu le sens. Tu le présentes pas suivant un modèle ou un machin bidule, tu le présentes tel que toi tu as envie de le présenter. Je dirais que ton CV doit être simplement le reflet de ce que tu es à l'instant T. Tu as envie de mettre des couleurs, tu mets des couleurs. Si tu as envie de faire un truc sombre avec une manière, une chronologie, bah, tu le fais comme tel. Si tu as envie de présenter un CV avec que tes qualités et tes défauts derrière, j'en sais rien, ou des photos, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se présenter comme quelqu'un d'unique, pas quelqu'un de standardisé déjà. On n'est pas des standards. Et c'est souvent là l'erreur. Et puis ensuite, quand je parle de ce sujet parce que c'est un sujet dans lequel les gens sont, c'est-à-dire je suis mal dans mon travail, je veux changer de travail. Je veux me réorienter. Je veux me reconvertir. Ou je veux trouver un travail mieux payé, mieux rémunéré. C'est des questions que se pose tout le monde. Hein. Il y a des solutions qui ne sont pas globales, c'est-à-dire c'est chaque personne est confrontée à une problématique personnelle qui ne correspond pas à la problématique du voisin, qui lui-même peut-être aura la même quête que vous, aura besoin de se reconvertir, mais sa reconversion ne réussira pas de la même manière que vous, avec les mêmes méthodes, les mêmes moyens. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc là, si vous voulez, on a devant nous toutes ces questions qui s'affolent et qui se précipitent parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en phase de reconversion. Beaucoup de personnes sont en questionnement. Beaucoup de personnes, avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, réfléchissent autrement à leur vie. Beaucoup de personnes prennent conscience aussi du côté éphémère de la vie. Quand on a des gens qui disparaissent, qui meurent, eh bien on s'aperçoit qu'on est que de passage et que ce passage il se déroule très rapidement et que en fonction de l'âge que l'on a, eh bien on peut louper des opportunités. Ça crée une tension. Ça crée une tension, ça crée une tension qui peut être parfois pénalisante, ça dépend, ou productive. Eh bien c'est comme ça, et c'est pour ça que le traitement, si vous voulez, la manière dont on doit traiter les personnes autour de nous, eh bien elle diffère et je dirais que ça dépend. Mais c'est compliqué d'aider, c'est très très compliqué d'aider. C'est très compliqué d'aider la personne. Parfois, il suffit de rien. Je l'ai vu, moi, quand je recevais
à l'inspection du travail des gens qui avaient perdu leur boulot, je me disais, tiens, elle va s'en sortir rapidement. Je voyais parfois une personne qui était dans un état moralement bas, mais je me disais, non, elle, je sais pas, je sais qu'elle va trouver rapidement une solution, qu'elle va se trouver un autre job facilement, elle va réussir à rebondir facilement. Puis j'en voyais d'autres qui étaient dans un état tel que je ne voyais pas de perspective pour elle, ou tout au moins à long terme. Parce que certains ont besoin de travailler sur eux beaucoup plus que d'autres. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Travailler sur un point. Mais si c'est une problématique sentimentale, on change de registre. Celle qui avait du mal à se trouver un travail ou à se reconvertir, sur le plan sentimental, sur le plan de l'éducation de ses enfants, elle n'aura aucun problème. Puis l'autre qui arrive professionnellement à s'en sortir très bien, elle aura un gros problème sur le plan sentimental, du couple, des enfants éventuellement. Vous voyez, c'est pas tout d'un coup. C'est comme les problèmes financiers. Vous avez des gens qui ont le don de se mettre en difficulté financière. Ils auront toujours des problèmes financiers jusqu'à la fin. Et vous en avez d'autres. Tout leur sourit financièrement. Tout leur réussit. Ils n'ont pas de problème matériel. Parce qu'ils ont en eux comme des clés. Ils ont en eux des solutions faciles. Et ça se résout. Vous en avez d'autres qui n'arrivent pas. Vous en avez d'autres qui galèrent toujours. Et vous allez me dire, c'est en fonction de diplômes? En fonction des diplômes? Non. Non, vous avez des gens sans diplôme qui s'en sortent très bien. Vous avez d'autres qui ont plein de diplômes et qui sont SDF. Ça n'a rien à voir. Tout ça, ce sont des mécanismes qu'il faut, si vous voulez, prendre les uns, pas tout ensemble, les uns après les autres, les uns à côté des autres. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que j'ai comme ressenti, si vous voulez, j'ai l'impression que autour de moi, parce que je fréquente un peu, j'ai des téléphones, je fréquente un peu de monde, j'ai si vous voulez des personnes que je rencontre même au café, tout ça, que j'observe. Je vois certains ça se voit, qui sont en galère d'argent, j'en vois d'autres qui sont en galère de santé, j'en vois d'autres qui sont en galère sentimentale, qui sont seuls, j'en vois d'autres qui sont, voilà, je vois des gens qui sont dans une des galères. Il y en a qui ont des problèmes avec leurs enfants, ou avec un enfant. Il y en a qui ont des problèmes de couple, etc. Donc c'est pour ça, en ce jour du vendredi saint, eh bien, c'était important qu'on éprouve toutes ces croix, justement, toutes ces fameuses croix toutes ces stations de chemin de croix qu'on pourrait transformer et qu'on pourrait dire collectivement qu'elles sont là pour chaque personne. Guérir, soigner, aider, c'est beau. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent aider, beaucoup veulent guérir, beaucoup veulent soigner. Les naturopathes, on avait parlé des naturopathes, il y a des écoles de formation qui font un fric fou avec tous ces candidats qui veulent changer de vie, qui veulent soigner. Vous avez les Reiki, vous avez des gens qui font plein de choses et qui disent « Ah mais moi je vais soigner, moi je vais apporter telle aide, tout le monde veut soigner ». C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a une belle disposition, c'est déjà ça. Ça c'est une bonne disposition de vouloir aider, de vouloir soigner. Et je trouve qu'il ne faut pas du tout se moquer de ça par contre. C'est une belle disposition et c'est une qualité. Mais évidemment, le problème c'est qu'on se méprend sur le mot soigner, le mot aider, le mot accompagner, etc. On se méprend parce que déjà
c'est très orgueilleux d'imaginer qu'on a en soi les capacités de faire cela pour les autres. Il faut déjà bien faire le point sur soi, bien comprendre si soi-même on est en capacité de le faire. C'est pas donné. Si on a les capacités et aussi les qualités pour le faire. Puis ensuite, il faudra être très très patient avant de prétendre aider. Et des fois, on ne peut pas aider, on ne peut pas soigner, même si on a les qualités et les moyens de le faire en général. Bah, vous avez des gens qui sont dans l'incapacité de recevoir une aide, un soin. Tout est fermé chez eux, donc il n'y a aucun moyen. Ce sera son destin, qu'est-ce que vous voulez? Parce que vouloir s'en sortir, vous savez, si on a un gros problème dans notre vie, et que vous avez fermé toutes les portes de votre maison, tous les volets, toutes les fenêtres, qu'il n'y a aucune issue, que vous êtes totalement fermé, ben, vous ne pourrez pas recevoir l'aide. Hein. Parce que il faut être en capacité aussi, pour celui qui est en difficulté, de recevoir l'aide. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas donné. C'est pas donné du tout. Il commence à pleuvoir. Non, non. La plupart du temps, d'ailleurs, le problème vient de la personne qui n'est pas en capacité de recevoir une aide. C'est souvent ça le sujet. Elle n'est pas en capacité de... Elle a fermé toutes les fenêtres, toutes les issues de sa propre maison intérieure et elle n'est pas en capacité de recevoir une main tendue. Elle s'enferme dans son monde. Elle s'enferme dans sa problématique. Elle s'enferme dans sa position de victime et elle n'en sortira jamais. Bon ben avant de se quitter, comme d'habitude, un petit visuel de la campagne, de cette belle campagne. Et puis on se dit à bientôt.